Bonjour et bienvenue à cette présentation de formation qui porte sur le domaine de la santé avec son rapport sur la logistique. Le monde de la santé est un monde qui, au quotidien, utilise beaucoup de produits et manipule beaucoup de matériel qu'on peut qualifier de matériel médicaux. En effet, il n'est pas sans savoir en fait qu'on pourrait distinguer clairement les produits médicaux des matériels médicaux. Et sans ces produits et ces matériels, les soins de santé qui sont pour la plupart du temps et régulièrement délivrés par de vaillants médecins dans les communautés africaines ne pourraient être des soins de qualité. Déjà, on sait, à cause des situations économiques en cours dans les pays d'Afrique, que les soins de santé ne sont pas forcément au top niveau. Néanmoins, il faut reconnaître qu'une question de gestion est toujours une épine dorsale quand il s'agit d'améliorer des prestations de services, notamment dans le cadre de la santé. Alors, Pôle Logistique propose une formation sur la logistique de la santé. Il est clair qu'aujourd'hui, partout où l'on manipule du matériel et des produits dans le but de pouvoir prester des services, la question de la gestion logistique se présente et nécessite que ceux qui manipulent ces produits, ceux qui manipulent ces équipements et ces matériels puissent être mieux formés à la gestion de la logistique globalement, donc la gestion du matériel depuis les aspects de l'acquisition jusqu'à l'aspect de l'utilisation. Nous allons essayer de comprendre un peu ce que c'est que les produits médicaux. Alors, si vous êtes médecin, vous comprenez facilement et vous allez mieux vous identifier à tout ce qui va être dit ici. Alors, si vous n'êtes pas médecin, vous aspirez à être médecin ou vous travaillez dans le corps médical parce que cette formation est orientée pour les médecins et aussi pour les professionnels du secteur de la santé qui n'ont pas forcément le statut de médecin, mais qui sont des gestionnaires. Alors, qu'on se retrouve dans les hôpitaux, qu'on se retrouve dans les pharmacies, dans les centres de santé, et même dans les laboratoires, en fait, cette formation permettra à toutes ces personnes-là qui s'impliquent au quotidien dans la mise à disposition des produits de santé, aussi bien que dans leur utilisation, dans leur manipulation à travers les stockages, les livraisons, etc. et tout, de mieux comprendre un peu plus ce qui a trait à une gestion optimale d'un point de vue logistique des produits et des matériels médicaux. Alors, commençons donc la distinction des produits médicaux. En règle générale, vous allez avoir comme produit tout ce qui va être utilisé, qui peut être substantiel, c'est-à-dire, donc vous voyez sur cette image par exemple, là, des flacons qui peuvent être substantiels et peuvent être utilisés en fait. Vous avez des injections par exemple qui sont des produits médicaux. Quand on prend une injection de type quinine ou une injection de type, je dis n'importe quoi, quelle que soit la nature du produit, quand il est substantiel, donc destiné par exemple à être ingéré, consommé, injecté, d'accord? Quand vous prenez des médicaments, des pilules, ce sont là en fait des produits médicaux, d'accord? Et on peut en retrouver de plusieurs types, de plusieurs formes selon l'usage auquel cela est destiné. Donc, faire d'abord cette première distinction au niveau des produits est essentiel. Vous prenez les sirops, médicaments, tout ce que vous trouvez en fait en pharmacie quasiment, qui va être consommable, injectable, d'accord, inhalable, va être de nature produits, voilà, médicaux. Alors, en dehors des produits médicaux, on peut identifier facilement aussi tout ce qui va être équipements médicaux. Alors, commençons un peu par ici. Quand vous voyez, vous rentrez dans une salle d'hospitalisation, ou même quand vous êtes reçu chez le médecin, vous pouvez déjà commencer par voir un certain nombre de choses. Quand vous commencez par toucher du thermomètre, quand vous commencez par voir les instruments de pesée de poids, quand vous allez commencer par voir des lits, d'accord, vous allez commencer par voir des matelas orthopédiques ou des matelas médicaux, tous ces équipements-là vont être du matériel médical. Quand vous allez voir le médecin manipuler son stéthoscope, ça c'est un outil médical. C'est un élément qui lui sert dans son travail.
Et quand vous voyez par exemple tout ceci, ce sont là en fait des dispositifs qui vont permettre de rendre le service qu'on est en train de délivrer, le service médical qu'on est en train de délivrer beaucoup plus optimal, donc beaucoup plus facile à être géré. Donc là, vous avez du matériel médical, par opposition aux produits médicaux. Par contre, on va aussi nuancer quelque chose. Ici, vous allez avoir également des consommables médicaux. Quand vous prenez tout ce qu'on utilise, d'accord, pour faire par exemple des analyses, c'est-à-dire tout ce qui va être catalyseur, tout ce qui va être colorant, tout ce qui va être élément de détection, en fait, pour pouvoir faire des analyses, là nous sommes sur des consommables. Et des consommables peuvent en avoir de plusieurs types. Les gants, par exemple, sont des consommables médicaux. Le coton, c'est des consommables médicaux. Le sparadrap, c'est des consommables médicaux. Alors, tout ça constitue des consommables médicaux. Donc, vous avez des produits d'un côté, d'accord, qui vont être pour la plupart du temps prescrits, utilisés par le patient. Vous allez avoir des consommables qui vont être utilisés, consommés dans le service par les médecins. Et vous allez avoir au final le matériel médical qui va faciliter la performance du service qui sera rendu. Donc, il y aura un ensemble en fait de produits, d'équipements et de consommables qui seront dans. Maintenant, cette distinction, une fois qu'elle est faite, nous allons essayer de voir maintenant qu'est-ce qui est la logistique de la santé. La logistique à la base se concentre entièrement sur la gestion du matériel. C'est la raison pour laquelle on retrouve la logistique presque partout. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est déjà une réalité parce que quand vous faites livrer par les sociétés qui font de la distribution, là, elles sont pleinement dans la logistique de distribution. Donc, s'assurer que les produits puissent vous être livrés. Alors, nous, maintenant, nous allons nous intéresser à travers cette présente formation à mieux comprendre, en fait, comment est-ce que les gestionnaires que nous sommes ou que nous sommes appelés à être dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les laboratoires, pardon, etc. et tout, peuvent mieux gérer en fait les choses en comprenant différents éléments. Nous allons commencer par la sélection et la quantification des produits. Dans la formation, cette première étape-là nous permettra donc de pouvoir mieux comprendre comment est-ce qu'on sélectionne les produits dans un environnement type donné. Généralement, c'est sur la base de ce qu'on va appeler le besoin. Comment est-ce qu'on circonscrit ce besoin-là? Auprès de qui est-ce qu'on commande? Comment être organisé? De façon générale, les circuits, d'accord, officiels, bien sûr, d'achat des produits médicaux. Quels sont les types de produits médicaux que l'on pourrait se permettre d'acheter selon sa législation? Et de façon plus claire, quelles sont les formes et les influences que l'on retrouve dans la sélection des produits? Ce dont on est en train de parler, si là vous êtes médecin ou vous êtes pharmacien, vous allez un peu plus déjà vous poser quelques questions parce que vous allez quand même forcément comprendre un peu les thèmes que nous sommes en train d'utiliser. Parce qu'il y a ce qu'on va appeler par exemple les régimes d'allocation et les régimes de rétribution pour les achats de produits médicaux. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Qui en sont les tenants et les aboutissants? Comment est-ce qu'il faut gérer en fait? Quel choix opérer selon le type de produit médical que l'on souhaite acheter ou approvisionner? Et ensuite, une fois qu'on a fait la sélection des produits, il faut noter aussi que la sélection des produits va reposer sur plusieurs critères que nous verrons au cours de la formation, pour permettre à ce que l'on ne se retrouve pas en situation de pénurie. Et quand on dit produits, ce n'est pas seulement les produits pharmaceutiques. Bon, je précise, d'accord, qu'on aura un ensemble de produits et de consommables, ainsi que de matériel. Et donc, nous allons nous intéresser à la sélection de tous ces éléments, donc produits, consommables, matériels, médicaux. Comment passe-t-on les commandes? Comment se fait la passation des commandes? Comment se fait le choix des fournisseurs? Et comment est organisé l'approvisionnement? Et nous allons suivre au cours de la formation comment est-ce que pas à pas on choisit les meilleurs fournisseurs selon le type de produit que l'on cherche, les homologations qu'il faut avoir
du fournisseur pour pouvoir passer commande auprès de ce dernier-là ou de ces derniers, et comment est-ce qu'on pourrait donc suivre les commandes qu'on a passées auprès donc des fournisseurs. Voilà un peu à cette étape les choses que nous allons pouvoir étudier. Mieux, une fois que nous avons passé commande et qu'on veuille nous livrer, comment pourrions-nous gérer désormais en fait la réception des produits? Il y a tout un processus qui se retrouve derrière la réception des produits médicaux. Comment organiser la réception des produits médicaux et quelles sont les étapes à respecter pour faciliter par la suite la gestion des produits médicaux que l'on est en train de manipuler, d'utiliser, de consommer et donc de commercialiser également à un environnement donné. Du coup, la question de la livraison, de la question de la réception à la livraison sur ces différentes étapes constitue un aspect de la logistique très important qu'il faut respecter, qu'il faut connaître pour être un bon gestionnaire de produits médicaux ou un bon gestionnaire de la logistique de la santé. Alors, on verra bien sûr à cette étape l'implication en fait de la logistique de la distribution, parce que vous serez à la fois soit, d'accord, réceptionnaire, soit livreur selon le cas, ou soit redistributeur détaillant si vous êtes une pharmacie, d'accord. Et nous allons voir à chaque niveau en fait les implications qu'il y a et comment est-ce qu'il faut répondre à chaque étape pour mieux s'assurer une efficacité dans sa gestion. Pour aller un peu plus loin, les entrepôts vont nous intéresser et surtout les entrepôts où on aura à gérer une forme de température contrôlée. Ici, nous allons comprendre comment est-ce qu'on organise les entrepôts. Les entrepôts, les différents types que l'on rencontre, les différents types qu'il en existe dans le secteur de la santé, partant des laboratoires jusqu'au centre de santé et aux pharmacies, les différents types d'entrepôts et de magasins qu'on peut avoir, on verra toute la différence. On va donc s'essayer à les distinguer, à comprendre en fait leur fonctionnement, chacun d'eux, et à mieux savoir en fait si l'on se retrouvait en tant que professionnel dans la gestion au niveau entrepôt de ces produits, comment est-ce que l'on s'y prendrait, quelles sont les étapes, les aptitudes, les capacités qu'il faut développer, comment est-ce qu'il faut réussir à mieux gérer en fait un entrepôt de produits médicaux, d'équipements médicaux. Et ceci sur les différents aspects que je viens de citer. Cela est très important et contribuera largement à renforcer votre capacité en tant que gestionnaire, d'accord, dans le secteur de la santé. Mieux, les équipements médicaux vont également nous intéresser. Alors, vous pouvez déjà deviner un tant soit peu l'équipement médical, l'équipement de manutention utilisé qui se présente sur cette photographie. Alors, quels sont les autres et les types, d'accord, d'équipements de manutention qu'on peut retrouver dans un entrepôt médical? Question à laquelle nous allons travailler ensemble au cours de cette formation pour pouvoir donner plusieurs clarifications de sorte à ce que dans la gestion au quotidien des entrepôts, vous, en tant que gestionnaire, vous ne soyez pas du tout inquiété ni étonné, mais que vous soyez plutôt avisé sur le choix des équipements, des matériels de manutention qu'il faut pour organiser la gestion d'un entrepôt. Connaître le fonctionnement est une autre, savoir l'organiser est une autre. Parce que tout ça concourt à la performance, d'accord, de l'entreposage des produits et des équipements médicaux. Alors, l'état des stocks. Après avoir maîtrisé tout ce qui concerne la gestion au niveau entrepôt, nous allons nous intéresser à la gestion des stocks. Beaucoup de personnes confondent, d'accord, la structuration d'un entrepôt et la gestion des stocks au sein de l'entrepôt. L'entrepôt va être une ressource à partir du moment où on commence pas à s'intéresser à la gestion des stocks. La gestion des stocks va être beaucoup plus générique et va s'appuyer sur un aspect d'entrée et de sortie, des questions de commande, des questions de livraison et des questions donc de suivi de tout ce qui entre, tout ce qui sort. Comment est-ce qu'on évalue l'état des stocks pour pouvoir mieux enclencher un processus en fait de gestion optimale des stocks de produits médicaux, des stocks de consommables médicaux et des stocks de matériel médicaux. Voici ce que nous allons voir à l'étape donc de l'évaluation de l'état des stocks que nous allons aussi étudier au cours de cette formation. Et mieux, une fois que nous savons faire l'évaluation des stocks, nous allons encore beaucoup plus nous intéresser à la constance de la gestion avec les fiches de gestion de stock. Quels sont les différents types de fiches qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui peut nous pousser à les avoir? Comment on peut les élaborer? Parce que c'est fondamental.
La gestion des matériels, des produits et des équipements, des consommables médicaux ne va pas être forcément standardisée dans tous les établissements ou les services de prestation de soins de santé que nous allons distinguer. Ça va pas être pareil dans les pharmacies comme dans un centre de santé ou comme dans un laboratoire. Alors tout va être différent. Et là, nous allons voir un peu quelle forme ces fiches-là peuvent prendre pour une meilleure gestion. Voilà en gros ce que nous allons étudier. Et en plus de cela, comme il est si bien indiqué déjà sur la fiche de la formation, vous verrez que nous allons également nous intéresser au cours de cette formation à tout ce qui va être utilisation d'un ERP. Les ERP sont des Enterprise Resource Planning, donc des systèmes intégrés de gestion. Nous allons en présenter quelques-uns de ces systèmes-là qui sont utilisés dans le secteur de la santé. Et quand on parle de systèmes intégrés de gestion, ils vont partir depuis le système de sélection des produits jusqu'à arriver au système d'inventaire des produits. Alors, ça va être des systèmes qui sont utilisés dans de complexes médicaux permettant donc une gestion optimale de la logistique de la santé en maîtrisant tout ce qui est coût et en mettant un point d'honneur donc sur tout ce qui va être l'efficacité et donc lié également à la gestion optimale du temps. Pouvoir gagner de l'argent et pouvoir gagner du temps sont des facteurs essentiels dans la gestion de la logistique. Et ici, et donc pour cette formation à Niamey, nous serons là du 9 au 12. Vous pouvez déjà prendre rendez-vous. Le tarif de la formation est de 100 000 francs CFA. La cible, elle est beaucoup plus orientée vers les professionnels de la santé, les pharmaciens, les auxiliaires de pharmacie qui souhaitent un jour en fait augmenter leur standard et passer à un niveau plus élevé dans le domaine médical. Tous ceux qui sont dans les professionnels gestionnaires dans les centres de santé, dans les hôpitaux, qu'ils soient privés ou qu'ils soient étatiques, sont donc les cibles de cette formation. Les étudiants également qui souhaitent s'investir en fait dans la logistique de la santé, devenir professionnels, travailler dans les programmes de santé, dans les ONG, voilà, sont également des cibles. Donc si vous êtes professionnel d'une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le secteur de la santé, cette formation est tout à fait attractive qui vous permettra donc de pouvoir mieux maîtriser en fait la gestion de la logistique de la santé. Alors, une seule adresse, vous avez les contacts qui sont là, c'est du 9 au 12. Les dates limites des inscriptions s'arrêtent systématiquement au 1er août. Donc déjà, toutes les inscriptions sont clôturées au 1er août et la formation démarrera à partir du 9 août. Donc vous êtes fortement invité donc à vous inscrire. En la description de cette vidéo, vous verrez le lien d'inscription, le formulaire que vous pourrez déjà remplir et on se chargera de vous contacter également. Vous pouvez déjà contacter aussi les numéros qui s'affichent pour pouvoir réserver votre place en payant déjà votre inscription. Très bien, c'était Pôle Logistique. Nous serons très heureux de vous rencontrer à Niamey, d'être des vôtres à Niamey, de partager ce moment avec vous. Il est important que vous participiez à cette formation si vous sentez le besoin parce que vous serez entouré de personnes qui soit ont les mêmes problèmes que vous, donc des difficultés de gestion. Vous allez pouvoir échanger au cours de cette formation avec beaucoup de personnes qui ont de l'expérience et qui ont des difficultés à leur niveau venant de différents milieux de la santé à résoudre relativement à la gestion de la logistique de la santé. Ce qui fera un avantage énorme pour tous les participants qui ne seront pas tous du même niveau de la santé. Du coup, il est très important, c'est un bénéfice de pouvoir donc suivre cette formation. Nous serons très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à nous contacter dès que vous avez un besoin, dès que vous avez besoin de plus d'informations, de clarifications. Vous pouvez également nous envoyer un mail à info@pole-logistique.com. Nous serons enchantés de vous répondre. Merci et à très vite.